Petit souvenir de cette belle soirée que nous allons passer ensemble à Khedera. Merci, mesdames et messieurs, pour votre accueil. Je voudrais d'abord remercier ce soir Madame Ifra, Agnès, qu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours un regard sur vous bienveillant. Il se roule ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble pour essayer d'évoluer. Parce que j'ai l'habitude de le dire que si moi j'avais eu ces cours il y a 35 ans, beaucoup d'erreurs que j'ai fait moi-même, je ne les aurais pas fait. Donc, ce sont des cours de travail, des cours de remise en question. Et je précise que quand je fais un cours comme ça, en rentrant chez moi à la maison pendant plusieurs jours, je suis moi-même imprégné de ce cours. Avec une propre remise en question, encore une fois, puisque toute la vie, c'est que ça. Cette remise en question, ce travail des midotes. Et ce soir, j'aurais voulu aborder avec vous, si vous me le permettez, avant de donner les noms des personnes pour la... Ici, c'est quoi? C'est pour la Ilou Nishmat ou c'est... Il y a les deux, Ezrat Hashem. Le fil conducteur de ce cours, sur deux pôles, qui est celui de l'éducation des enfants et celui du couple. Et nous allons découvrir qu'ils ont les deux un fil conducteur. Et que ce fil conducteur devrait nous permettre d'aborder avec une autre optique la difficulté d'éducation, la difficulté d'un couple, d'évoluer, d'avancer et de surmonter, entre guillemets, ces épreuves dans lesquelles nous sommes confrontés tous les jours. Mais ils ont un point en commun. Et ce point en commun, vous allez le découvrir avec moi ce soir. C'est la Emouna, c'est la foi. Vous allez me dire quel est le rapport entre la foi et l'éducation de mes mômes à la maison. Quel est le rapport entre la foi et les problèmes que j'ai avec ma femme ou avec mon mari. Et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, dommage que je ne l'avais pas découvert, ça fait très longtemps. C'est pas un cours moralisateur. C'est vraiment une prise de conscience. Avec je pense avec une certaine humilité. Ou une humilité certaine pour essayer d'aborder ces thèmes. Se dire que personne n'est parfait. Se dire qu'on a tous beaucoup de choses encore à travailler, à ranger dans notre vie. Puisque c'est effectivement ça le but de notre vie, comme nous allons le découvrir ce soir. Ce cours est dédié pour Leilou Nishmat, Samuel Ben Sarah. Excusez-moi, c'est que vous n'avez pas mis où commence la réfoua chez les mains. Non, après, bien sûr. Non, dans la même feuille. Ah oui, autant pour moi. Yoshua, donc Leilou Nishmat, Yoshua Ben Dina Braka, Sabou Sabat, Bachia Gisèle, Yael Bat Sarah, Émile Shlomo Ben Yaakov, Gozlan Bar Mames ou Mam Azria. Et la réfoua chez les Madiga El Bat Rachel, Sami Shlomo Chabi Ben Zari, Chayatoni Ito Bat Zari, et Maïcha Bat Henriette, Yael Bat Fortuné, Mazal Bishar Kol Chola Anecha Israël. Et pensez à tous les malades que nous avons, parce que je pense qu'Akadosh Baruch Hu ce soir, il ne peut pas nous en vouloir de notre vie. Elle est déjà très compliquée. Et je pense que le regard de Dieu sur nous est très bon, justement. Parce qu'on essaye de faire des efforts. Pour aborder le thème de ce soir, une chose qui est très importante. Le Rambam, le Maïmonide dans Ilchot Derot, il ramène quelque chose qui est fondamental. Il dit le Maïmonide, Choli Hagouf, les maladies du corps, Toramim Hamar Matoka Matokmar, que souvent, en consommant quelque chose de sucré, de doux, on a l'impression de consommer quelque chose d'amer. Amer,
on a l'impression qu'il est doux. Ce sont les maladies du corps. Il y a certaines maladies où la personne veut manger des choses qui ne sont pas bonnes. Ça fait partie de sa pathologie. Il n'y a rien à faire. Et justement, sonema chalotovim, et il n'aime pas tout ce qui est sain, tout ce qui est bon. Ça fait partie des maladies. Il y a des gens qui vont manger n'importe quoi. Ça fait partie d'une maladie, c'est comme ça. Et ils n'aiment pas ce qui est bon. Je leur dis, il faut manger des légumes, manger des trucs comme ça, ils n'aiment pas. Tu veux qu'ils fassent. Car bnei Adam, ainsi, les êtres humains, shenafshotehem chola. C'est rare que le Maïmonide, qui n'est pas un livre de moussard, un livre de morale, aborde ce thème. Il te dit qu'il y a malheureusement des personnes que leur âme est malade. Et que pour eux, de vivre dans une vie avec des écarts énormes, avec un problème d'équilibre énorme, c'est leur vie, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'on appelle chez le Maïmonide ce déséquilibre. Ils aiment ce déséquilibre, ils vivent dedans, des fois même ils se vautrent à l'intérieur de ce déséquilibre et ils sont bien. Et quand tu vas leur dire, regarde, écoute, fais une prise de conscience dans ta vie, essaie de voir ce qui ne va pas. Tu sais que tu peux changer, tu sais que d'un seul coup, un beau matin, tu peux avoir une famille extraordinaire, tu peux avoir un shalom dans la maison, tu peux avoir des enfants épanouis. Il dit le Maïmonide, il n'a pas envie. Et selon leur degré, de maladie, ça devient de plus en plus lourd pour eux. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. C'est dur pour moi de changer. Mais Ketsad, il dit le Maïmonide. Alors on fait comment pour les guérir? Michou Baal Chema Amrimlo. Le Maïmonide te dit, celui qui est quelqu'un de colérique, celui il y a un déséquilibre au niveau de cette maladie qui s'appelle la colère. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Alors on lui dit, il te dit c'est simple, on va lui demander que pendant un certain temps, il va aller à l'extrême. Comprenez que le Maïmonide, quand il parle des extrêmes, il parle d'un déséquilibre. Il devra affronter sa vie en allant dans un extrême. C'est quoi un extrême? Eh bien, je ne vais plus m'énerver, je ne vais plus me mettre en colère pendant 6 mois. Attention, les mêmes choses qui te mettent en colère viendront devant toi. Mais tu vas complètement... Alors dans ce cas-là, je vais devenir quoi? Je vais devenir une mauviette. Je vais devenir quoi? Il n'y a plus rien. Alors je vais rester comme ça. Alors je vais accepter tout. Alors je vais aimer plus rien. Il te dit, tu le fais ça pendant un certain temps. Tu vas à l'extrême de l'autre côté. Pour après tout doucement revenir vers quelque chose d'à peu près normal dans une vie. Il dit le Maïmonide. Et quand il arrivera à avoir un certain équilibre, parce qu'il a compris qu'il fallait travailler ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire le Maïmonide? Il te dit le Maïmonide, il n'y a pas, je suis comme ça. Ça n'existe pas ce mot. Je suis nerveux. Moi, je suis comme ça, on est nerveux de père en fils. On est comme ça de père en fils, on est comme ça de père en fils. Non, je dis, les gens qui viennent me voir tous les jours, encore ce matin, tu es un homme, tu n'es pas capable d'aimer. Parce que tu t'aimes pas toi-même. Et si tu t'aimes pas toi-même, c'est parce qu'on t'a pas aimé. Alors maintenant, il faudra que tu apprennes à aimer pour rendre ton épouse heureuse. Faut apprendre. Ah ben oui. Eh ben c'est ce qu'il dit le Maïmonide. Mais oui, de toute façon, nous tous on vit avec des écarts. Mais il te dit le Maïmonide, va d'un côté complètement, travaille d'un côté complètement. Ne t'inquiète pas. Un beau matin, tu reviendras après vers quelque chose d'à peu près normal dans une vie. Et ainsi dans tout. Et ainsi dans tout. Quelqu'un qui est mort-vivant. Il n'y a rien il est là, il ne bouge pas, il ne fait rien.
Alors on lui dit, va de l'autre côté un peu, sois speed au maximum pendant quelques temps. Le temps de pouvoir revenir vers quelque chose de normal. Quelqu'un qui est radin, on va lui dire, regarde, tu vois bien que tu es malheureux, tu vas crever avec ton argent. Et ceux qui sont à côté de toi, alors allez-nous dans quelle situation ils sont. Ah, c'est ce que tu fais. Mais de devenir dépensier, tu ne peux pas devenir dépensier complètement, mais sache que toujours, il faut travailler pour travailler quelque chose. Au fait, le Maïmonide est en train de te dévoiler quelque chose d'important, je pense d'une importance vitale. Il faut que tu perds tes repères que tu avais jusqu'à maintenant pour commencer à construire quelque chose. C'est obligatoire, il n'y a rien à faire. C'est notre vie à nous tous. Quand je vous parle, je me parle à moi, je parle à ceux qui sont en train de... D'ailleurs, je souhaite bonsoir à tous ceux qui se sont connectés, que ce soit pour votre refoua chez Lema, la bracha et la tzlacha, Bezrat Hashem, il y a toujours du monde qui se connecte avec nous, Bezrat Hashem. Celui qui termine ce Maïmonide, avant d'aborder ce que je vais vous dire, c'est le Rav Friedlander, un de nos grands maîtres. Il dit « Toim anu bematzavenu » On a une grave erreur sur notre état personnel. On a une grave erreur sur notre état personnel. Nous sommes tous. Certains convaincus qu'on est équilibré. On est convaincu qu'on est équilibré. Je pense que le Rav, quand il parle, c'est des cours un peu trop durs. C'est pas pour moi. C'est pas des cours pour moi. Verak bemidot bodedot. Et oui, sur certaines choses, je pense qu'il y a des réglages à faire. Mais dans la majeure partie des choses, je pense que je suis quelqu'un d'équilibré. Je pense pas que j'ai besoin d'écouter ce genre de cours. Asiba l'écart. Il dit le Rav Friedlander, la raison pour laquelle on est comme ça. Parce que malheureusement, les maladies du corps, qu'il y a une bonté divine, que Dieu a envoyé ce qu'on appelle la douleur, qui vont donner des indications à l'être humain que le corps est malade. Heureusement qu'il y a ça. Les Umatzot, mais malheureusement. Bekilku la nefesh, quand c'est un problème de l'âme, quand tu vois quelqu'un qui est égoïste et qui pense qu'il est très bien, quand tu vois quelqu'un qui te dit, mais moi j'aime, une femme qui te dit, moi j'aime mon mari, un homme qui dit, j'aime ma femme, mais je l'aime à ma façon. Et je lui dis que ta façon, elle vaut rien. Puisque ta façon, c'est comme si que je dirais à quelqu'un, tu t'occupes de ton bébé, oui, tous les jours des biberons avec du whisky. Je lui fais un kiff. Je lui fais un kiff. Mais il va mourir le bébé. Il a besoin de lait. Et il n'y a pas de remise en question. Et il te dit, je suis équilibré, moi. Je ne pense pas que j'ai besoin. Le problème, c'est chez les autres. C'est pas chez moi le problème. Il te dit, En Adam Chash. Il n'y a malheureusement pas de symptômes de douleur qui vont nous dire écoute, ça va pas. Asher Alken, Betrila, il dira Friedlandera, Lenoulit Bolen et Tev Bematzavenu. Alors il y a un vrai travail qui doit être fait. Chaque personne, un vrai travail. Et d'essayer d'évaluer. Et on va le voir comment. Parce qu'on va donner ce soir des indications d'évaluation. Est-ce qu'on est des êtres humains vivables? Oui ou non? Mais oui, mais je suis sûr que je suis vivable. Mais c'est les autres qui sont pas bien. Moi, j'ai toujours été bien. Alors, on va voir. Mais il te dit, pour ça, la chose à faire, c'est ce travail de la vie que Dieu a demandé à un être humain dans ce monde, qui est le travail de son caractère, qui est le travail de ses midotes. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, si c'était que le travail spirituel d'un être humain, ça gêne personne. Que tu sois religieux ou pas religieux, on s'en fiche. Puisque, en fin de compte, c'est ton problème entre toi et Dieu, ça ne fait souffrir personne. Où commence le problème? Le problème, il commence quand une personne est convaincue qu'elle n'a aucun déséquilibre et que tout va très bien dans sa vie. Alors là, il te dit, et là, quand on commence à fouiller à l'intérieur et à voir qu'il y a des... Alors, encore une fois, c'est pas vrai.
Parce que Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, tellement qu'il nous aime, il nous envoie des messages. Et on verra que ces messages, ces miroirs, pour nous les hommes, c'est nos femmes. Pour vous les femmes, et nous les hommes, c'est nos enfants. Le Rav Akrish qui est là ne me contredira pas. Que quand on a vu un enfant à l'école équilibré, on a vu des parents équilibrés. Quand on a vu un enfant à problème, il ne fallait pas taper sur la tête de l'enfant. Il fallait surtout aller voir les parents. Donc il y a des messages, c'est pas vrai, il y a des messages. Ah, il n'y a pas de message. S'il est comme ça, c'est parce qu'il est comme ma belle-mère, comme mon beau-père. Pas de message. C'est parce que ma femme, machin, c'est pas de ma faute, c'est dans leur gène à eux. Bon ben, Khazak, bon courage, hein. Tu sais quoi, bon courage. Parce que la facture, elle va être très, 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 très lourde. Prépare-toi, parce que la facture, elle va être très lourde. Ou bien, ces messages, justement, qui dira Friedlander, en essayant de fouiller, on va trouver des messages. Et ces messages nous permettront de comprendre où est notre état de santé. Quand je parle de santé, de nos midotes. Sommes-nous malades? Sommes-nous des personnes extraordinaires? Sommes-nous des personnes qui n'avons aucun travers ou non? Mais כדי לתקנן צריך להקצין ולהתנהג בהן הפוך מנטייתנו הטבעית. Et que malheureusement pour l'arranger, pour réparer, faudra qu'on aille complètement, et là il rejoint le Maïmonide, aller de l'autre côté complètement pendant un certain temps pour pouvoir stabiliser ce qui ne va pas. Mais oui. כפי שכתב הרמב"ם שתחילת הריפוי ההליכה בקצה הנגדי של המידה. Ouais. Tu t'énervais, tu vas plus t'énerver pendant 6 mois. Tu pétais un câble tous les Shabbats, tu pèteras plus un câble pendant 6 mois. Une femme qui avait l'habitude, et qui a l'habitude, de se mettre en colère, et on va aborder ça aussi, parce qu'il y a un gros problème. Et alors en fin de compte, c'est quoi le travail de ce soir? C'est de voir d'où les messages nous viennent, et de quelle façon on doit les aborder. Alors par contre, il faudra beaucoup une chose il faudra ce soir, beaucoup de Emouna, qui veut dire que ce que Dieu m'a donné comme mari, comme femme, comme enfant, c'est pas un accident, c'est venu exactement parce que c'est ma vie, parce que c'est mon travail dans ce monde, et il a été cousu main pour moi. Je suis désolé. On aurait bien voulu ce soir qu'on nous dise que tout ce qui ne va pas, ce n'est pas de notre faute, c'est des accidents, c'est du n'importe quoi, et nous, on n'a rien à voir dans tout ça, et on sort de là et on est content, et on retourne à notre petite vie. Deuxième chose, moi je peux vous dire une chose, c'est que moi-même, personnellement, et je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais personnellement, à travers tous ces cours que j'ai fait depuis des années, j'ai changé ma vie. Et je ne vous cache pas que j'ai des missionnotes et des épreuves qui me viennent, et j'ai la tendance de vouloir aborder l'épreuve à la naturelle, comme d'habitude. Je suis un Cohen, je comme ça, un peu comme ça sanguin, et puis d'un seul coup, devant moi, ce que j'ai étudié me vient en plein milieu du visage, et je baisse ma tête. Et ça m'a permis de changer dans beaucoup de choses. C'est un vrai travail. Alors celles et ceux qui sont venus ce soir, et ceux qui sont en masse en train de se connecter pour écouter ce cours, vous avez le choix de ne pas l'écouter, si vous n'avez pas envie de changer. Mais par contre, si vous écoutez bien ce cours, et que vous apprenez 2 fonctionnements dans celui des enfants, et dans celui du couple, chez les hommes et chez les femmes, et je précise que je ne fais pas du tout de procès, ni aux hommes, et ni aux femmes, et ni aux enfants, etc. C'est une vraie réflexion qu'on doit prendre, sortir d'ici et commencer à comprendre qu'elle existe, cette réflexion-là. Et que si on commence à travailler sur ça, je pense qu'on n'aura rien perdu parce qu'on changera beaucoup de choses dans votre vie. Bezrat Hashem. La da'at shikar ha'chinuch talui kodem kol, kodem lechol davar acher. Quand on va aborder maintenant l'éducation. Qui est venu hier, il m'a dit, je vous dis la vérité, hein. Je pense que chez moi à la maison, il y a une nouvelle maladie qui s'est installée, très très grave. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a chez Michmo? Il m'a dit, je pense qu'ils sont devenus tous sourds.
Je parle à ma femme, elle m'écoute pas, il n'y a plus rien. Je parle à mes enfants, je hurle, il n'y a plus rien. Je pense qu'il y a une vraie maladie qui s'est installée. Non, on est confronté à ça. Il n'y a rien à faire. Alors maintenant, il y a certains qui me disent, moi, j'écoute pas vos cours. Moi, c'est à la dure. Moi, c'est à la dure. Moi, je prends mon fils, tu vas voir, à la dure. À la dure. Le problème, c'est que le fils, moi, je le connais, je parle avec lui. Et il me dit, le jour que je peux me sauver de la maison, je me sauverai. Il a 14 ans. Mais il m'a dit, Rav, pensez pas que je prépare mon départ. Je vais me sauver de cette maison où je sais que mes parents ne m'aiment pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas parler avec des parents qui te disent ce que vous dites, vous savez rien. Mais nous, on a été élevés à la dure, monsieur le rabbin. Et nous, on va continuer comme ça. Alors, essayez. Essayez, on verra. Essayez, on verra. Allez, le vakasha. De toute façon, je lui dis une chose. Moi, je ne serai pas là pour réparer les pots cassés. C'est pas mon travail. Moi, j'avertis en amont, mais je ne vais pas payer, je ne vais pas maintenant m'attraper tous ces jeunes-là qui sont fracassés parce que, pas parce qu'ils ont des parents méchants ou des tyrans. Non! Des parents qui n'ont pas compris le fonctionnement de base dans une éducation. Et vous allez voir que c'est le même fonctionnement au niveau du couple. Pélé. Alors, je commence avec vous, Bezrat Hashem. Ikar HaChinur, l'essentiel de l'éducation avant tout. Ba'avoda, oh, ils n'aiment pas ça les gens quand je parle de ça. Ha'ishit shel haorim al ha'chinuch al atzmo. Il dit, messieurs, mesdames, on va aborder l'éducation des enfants. L'éducation des enfants est uniquement l'éducation des parents. Non, j'aime pas ça. J'étais venu pour passer une soirée là ici tranquille et il m'a déjà mis l'angoisse. Adam tsarich lavin etev. Et pourquoi? Aval lama, quel est mon problème? Moi, ça y est, j'ai fait ma vie. Maintenant, c'est mes enfants. Qu'est-ce que je m'en fiche maintenant, moi? Tu me dis à moi, c'est moi mon problème. Adam tsarich lavin. On doit comprendre. En d'autres mots, on est venu dans ce monde, et ça, si vous prenez le livre de Rod Sadikim, qui a été écrit en 1400 et quelques, tout le livre entier, travail des Midot. On ne connaît pas le nom de l'auteur, je ne pense pas qu'on connaît Rod Sadikim, mais un Rishon. Et vous prenez tous les livres de la Torah, il vous amène vers une seule chose. Est-ce que tu es venu dans ce monde pourquoi? Pour travailler, l'arzir et atzmo bitshuva. En d'autres mots, on est venu avec un patrimoine génétique. Que Dieu il a voulu qu'on ait ce patrimoine génétique. Il n'y a rien à faire. C'est Ashkara Pratit. Akadosh Baruch Hu t'a pas mis chez des parents comme ça par hasard. C'est Ashkara Pratit. Maintenant, ton travail à toi, c'est quoi ta mission à toi dans ce monde? Kolpam et ta mission à toi, c'est que tu dois changer dans ta vie. Ta mission à toi, c'est qu'il y a 20 ans, tu étais comme ça, et aujourd'hui, tu as changé. Et s'il n'y a pas ça, et qu'il y a 20 ans, c'était comme ça, et maintenant c'est pire, tu n'as rien fait dans ce monde. Ze a avoda shel adam ba'olam. Changer, évoluer, devenir quelqu'un qui sera agréable. Qui sera agréable. Aouv à la briotte, aimé par les autres, aimé par Dieu. Je rappelle que ce soir, c'est Zaïn Be'ana. Et qu'il y a une grande discussion, est-ce que... Alors, si on avait été dans un mois d'Adar normal, c'était la Iloula de Moshe Rabbeinu ce soir, et certains ont coutume même de jeûner Zaïn Be'adar, et de faire un cours de Torah le soir de Zaïn Be'adar. Rabbi Dieu Sefi ramène que certains ont la coutume de faire ce soir, et d'autres ont la coutume de faire dans un mois, Adar Bet, et il termine en disant que il serait très bien de faire un cours ce soir aussi. Zchut Moshe Rabbeinu alav shalom. Parce que d'après certains, Moshe Rabbeinu est décédé Zaïn Be'adar Bet. Et après d'autres, il est décédé Zaïn Be'adar. Alors, commencez pas. Alors, on rappelle son nom aujourd'hui aussi. Moshe Rabbeinu. Kolpam Shureh. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Chaque fois que vous allez voir sur vos enfants quelque chose qui ne va pas, Nagut Lotova, un fonctionnement qui n'est pas bon, Midara, un caractère qui est quelque chose, un trait de caractère qui n'est pas bon, qui est mauvais, la colère chez l'enfant,
l'égoïsme, etc. Zé tsarich le horer roto, ça doit le réveiller. Aux parents. L'itbonenut vecheshbon nefesh letaken et midotav ve'anahagotav hu. Ça doit lui envoyer le premier message que, au fait, c'est un problème qui se trouve chez lui. Ah, vous allez me dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous allez le voir. Mais vous allez voir, quand on parle de ce déséquilibre que nous avons et que nous avons l'impression qu'on n'est pas déséquilibré, et que Dieu nous envoie des messages, et si nous avons la émouna de comprendre ces messages, alors on va aborder le problème complètement d'une autre façon. C'est une base. C'est une base dans l'éducation des enfants. Chez Kolorit Tsarich Lavinetev, que chaque parent doit comprendre. Chinuch Zenetina. Éduquer, c'est de donner à son fils ou à sa fille une valeur que j'ai, je lui donne. L'éducation, c'est de donner. Un professeur dans une école donne à un enfant quelque chose. Le seul problème, c'est quoi? Il te dit, d'ailleurs, les midotovot, le derech eretz, la politesse, la bonté, un bon œil, la savlanout, d'être patient, etc. Ce sont des midotes que nous, les parents, on doit donner à nos enfants. Hirat Shamaïm, la crainte de Dieu, c'est pas à l'école. C'est pas à l'école. C'est pas à l'école, la crainte de Dieu. Une bonne école, oui. Mais une bonne école n'a jamais été une garantie, je peux vous l'assurer. Après 25 ans à Ozar Torah, le Rav Akrish aussi est là. Ça n'a jamais été la garantie d'une bonne éducation des enfants. Ma pitome. Tout se fait à la maison. Tout se fait à la maison. Hirat Shamaïm. Quand les Loudvarim, Shaorim, Tsrichim, la tête, la Iladim, Shelahem. Vous devez donner à manger à vos enfants, vous devez leur donner toutes ces bases d'équilibre. La patience, la gentillesse, la bonté, la politesse, la façon de parler, tout c'est vous qui devez leur donner. Ça ne vient pas de l'école. Faut pas rêver. Mais attends, et maintenant nous allons réfléchir. Haïm Adam, Yachol la tête d'avoir chez Enlo. Est-ce qu'on peut donner quelque chose qu'on n'a pas? Est-ce que je peux donner à mes enfants quelque chose que moi-même je n'ai pas? Bien sûr que non. Comme dans le matériel, c'est compréhensible que quelque chose que j'ai pas, je peux pas te le donner puisque je l'ai pas. J'ai pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? 1000 shekels? J'ai pas. Je peux pas te donner puisque j'ai pas. Si j'avais, je t'aurais donné. Mais maintenant que j'ai pas, je peux pas te donner. Donc si j'ai, je te donne. Ainsi, dans toutes les valeurs de la vie, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Faites très attention à ce que je viens de lancer ici. Tu ne peux pas avoir des envies, des rêves sur tes enfants sans toi-même leur donner ça. Et pour leur donner, il faut que toi-même tu les aies. Et si tu les as pas, tu ne pourras pas les donner. Rakadam, shish simcha, yachol la tête simcha. Je suis désolé. Il y a des mchenef de père en fils. Mais de père en fils. Mais c'est normal. Il n'a jamais vu son père sourire. Il n'a jamais vu son père se lever le matin et être joyeux. Et de remercier Hachem pour la moitié du verre qui est pleine. Et de kiffer le matin. Et de commencer une journée en musique. Il n'a jamais vu ça. Il y a certains qui cultivent le mchenef. Tu sais quoi? Il y a une classe. Tu les vois, il n'y a jamais un sourire. Ils ont peur que de sourire, ça va faire plaisir aux autres. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais lui, le problème, c'est pas de sa faute. C'est qu'il n'a pas reçu. Et comme il n'a pas reçu, il n'a pas. Et comme il n'a pas, il ne peut pas la donner. Seulement celui qui, à la maison, je parle des hommes et des femmes, hein. Savlanout. Peut-être pas un cas pour un oui, pour un non. On ne devient pas fou pour un oui, pour un non. Ah, ça va, c'est pas grave. C'est rien, qu'est-ce qu'il y a? Le monde il est tombé, Makara, Mayesh, un peu de savlanout. Celui qui a cette patience, il donnera à ses enfants la patience. Kach ou bechol amidot. Ainsi, dans tous les traits de caractère.
C'est simple. Ce que tu as, tu donneras. Ce que tu n'as pas, tu ne donneras pas. Et ce que tu n'as pas eu toi, tu ne donneras pas. Et ton fils ou ta fille n'auront pas, ils ne pourront pas eux aussi donner. Point. Donc toi, tu es en train de te poser des questions sur ton couple. Parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va. Et attention, parce que vous êtes en train de ne pas donner à vos enfants, vous êtes en train de priver vos enfants de certaines choses vitales qui, eux, ils auront besoin dans leur propre couple. Tu me suis? On peut pas changer. Hein? Mais vada, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais justement, je crois tellement au changement, parce que si j'y croyais pas au changement, je fais pas ce genre de cours, ça sert à quoi? Angoisser les gens et à partir d'ici? Mais c'est une folie. Mais moi je pense que si il y a eu déjà, Baruch Hashem, des milliers de personnes qui nous suivent tous les jours et qu'ils ont compris qu'à travers ces cours, ce sont des cours d'éducation de la vie, et qu'ils ont dit, on va écouter. Ouais, mais il crie. Il y a un qui m'a dit, j'en peux plus, ma femme, 6h du matin, elle met à fond, j'arrive plus avec votre voix. Monsieur le rabbin, vous pouvez pas parler un peu plus doucement. Je lui dis, je suis désolé, j'ai essayé de parler doucement, j'ai endormi les gens. Allez voir, je fais pas. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Paf, en plein milieu, je pousse un cri. Vous voyez le matin commencer. Le matin, les gens ils me disent, sbar, déjà, vous nous avez, aïe, aïe, aïe. Ouais, mais bon, c'est pas ça, ils sont assis au soleil, tous les matins comme ça. Mais j'ai peur qu'ils s'endorment, donc je suis obligé de crier. Mais vadaï qu'on peut changer, Mais c'est ce qu'il a dit, le Maïmonide. Le Maïmonide, il te dit une chose, ne te dis pas, alors je suis comme ça, puis c'est fini, puis c'est terminé. Non. Mais pour ça, il te dit, attention, il faut qu'il y ait des symptômes. S'il y a des symptômes, ça va te réveiller ces symptômes. Le problème, c'est que sur les maladies de l'âme, les symptômes sont beaucoup plus subtils. Après, il faut avoir cette arnava de vouloir changer. Mais je pense que ce genre de discours, il y a 50 ans, on n'avait pas besoin. De toute façon, ça marchait à la baguette. Moi, j'ai vécu dans un monde où c'est qu'à l'école, où je rentrais et le prof, il disait, il y a trop de bruit, mettez les mains. Il prenait la règle, comme ça les mains. On disait rien. À la maison, le mari, il amenait la parnassa, la femme, elle ne bougeait pas. C'était comme ça. Ça marchait bien. Hein? C'était bon. Ça, on était respectés. Mais ça marche plus. Ça a eu marché. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit on s'entête à continuer dans ce qu'on était, jusqu'au moment où c'est qu'un des enfants, parce qu'on va le voir, c'est lui qui va nous remettre devant nos réalités. Soit on décide de dire, là, les BMF, on vit qu'une fois. Alors on essaye un peu de changer, on essaie d'évoluer. Et chaque évolution, la plus petite qu'il y a, vous allez voir un changement dans la maison qui est radical à tous les niveaux. Et là on avance. Bifrat irat shamaim. Très important. La irat shamaim, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu dans une maison. La tzniout d'une femme dans une maison qui ne veut pas dire simplement la robe ou le machin. La tzniout, c'est la façon de parler quand il y a d'autres hommes, la façon, la réserve. La tzniout que la fille, elle regarde, que le garçon, il voit sa mère. Qu'est-ce que c'est une maman? Un respect, tout ça. Il te dit, alors s'il y a une chose comment on dit Hatzagot? Hatzaga, une scène, une présentation, une scène de faire comme si. S'il y a une chose que le comme si ne marche pas. Le paraître. Le paraître, c'est dans les valeurs de la Torah. Valzenema, kol mi sheish bo yirat shamayim dvarav nishmaim. Celui qui a la crainte de Dieu. Ses paroles sont écoutées. Pourquoi? Il dit parce que ki dvarav nimtsaim amok belibo. Parce que c'est à l'intérieur de son cœur. Quelque chose qui est à l'intérieur de ton cœur, tous ceux qui sont autour de toi, ils le ressentent. Parce que c'est à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur. Tu sais quoi? Tu veux que je te dise c'est quoi à l'intérieur de toi? Quand tu as vu la première fois ton fils, le petit, faire rentrer son doigt dans une prise et que tu as hurlé « Non !» Un cri du cœur. Je t'assure que ça reste gravé dans sa mémoire, ce cri du cœur. Cri du cœur. La peur que tu as eue à ce moment-là. Il le ressent, il a compris. La reine Rohim. Chez Bederech Klal chez Gadlo et Tselorim. Alors là aussi c'est une vraie prise de conscience. Est-ce que notre religion aujourd'hui, j'ouvre et je ferme rapidement
Est-ce que notre religion aujourd'hui, elle est attrayante? Elle est agréable? Un adolescent, aujourd'hui, veut quelque chose d'agréable. On n'est plus dans les générations où on nous obligeait. Aujourd'hui, on adhère à ce qu'on kiffe. On kiffe, on aime, alors on fait. On kiffe pas, on fait pas. C'est terminé. Est-ce que notre religion aujourd'hui, dans notre maison, comment est-ce qu'elle est? C'est tout. Aujourd'hui, la religion, comment elle est dans ta maison? Ton Shabbat, comment il est? Ta table de Shabbat, comment elle est avec ta femme? Avec ton mari? Comment ça se passe? Comment c'est tout cette religion? Parce que sinon, moi, la religion, j'en veux pas, moi. Moi, la religion, j'en veux pas. C'est austère, c'est tristouné, c'est comme ça, c'est machin. Aucun adolescent ne veut ça. Ni une adolescente, encore pire. Ta religion, comment elle est? Comment tu la vis? Tu la kiffes? Tu la kiffes, ta religion? Tu rentres à la maison, tu es content Shabbat, tu rentres à la maison le matin, tu sors de la maison pour aller faire ta prière, tu t'assois étudier un petit moment dans la maison, tu prépares un Dvar Torah, tu fais vivre, tu fais kiffer les gens de la maison à travers cette religion, ils adhèrent. Sinon, personne n'adhère. La reine Roïne, je vais dire clal. Mais le problème, il est encore une fois. Parce que c'est là où on va arriver au centre du problème. Horim des parents. Chez Gadlut, c'est l'Horim, chez Pagbo, Machinour, chez la haine. On aime nos parents. Véry, on n'aime pas nos parents. Qu'est-ce qu'on va parler du mal de nos parents? Mais des parents qui n'ont pas donné cette éducation, ces valeurs. Nous, les enfants de ces parents, on n'a pas les capacités de donner ce que nos enfants ils ont besoin parce qu'on n'a pas reçu de nos parents. Et là, une quelqu'un amour, à moins que Yeshla hem avoda atzmit, qui se disent on se met au boulot. On se met au boulot, on en a marre. De toute façon, ça ne marche pas ce qu'on fait. On n'arrête pas de hurler dans la maison, ça ne marche pas. Nos adolescents, nos adolescentes ne veulent plus nous entendre. Notre femme ne veut plus nous entendre. Notre mari ne veut plus nous entendre. On va changer. Alors là, il dit jusqu'à qu'ils arrivent, ces adultes, un jour, oui, on peut arriver. Il n'a pas dit qu'on ne peut pas arriver. Un jour, à remodeler notre vie. On a le droit d'avoir une autre vie, on va garder les qualités de nos parents et on va essayer de combler les lacunes qu'on n'a pas reçues chez nos parents et on va essayer de changer parce qu'on a besoin, parce qu'on ne peut pas. Pourquoi on ne va pas donner à nos enfants des choses qu'ils méritent? Nimtza, chez Coloré, Tsarich Sheti Avoda Atzmit. Donc en fait, il dit, vous avez constaté une chose, l'éducation de nos enfants, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore parlé des enfants. On n'éduque pas les enfants. Les enfants ne sont pas des animaux de cirque, on n'éduque pas des enfants. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit la chose suivante. Quand il y a des parents qui viennent et qui demandent des brachot pour que leurs enfants réussissent, il dit le Rav que je les bénis que eux-mêmes soient éduqués, qu'eux-mêmes ils aient la crainte de Dieu pour pouvoir la donner aux enfants. Maïsod Azeyotselanu, il nous en sort d'ici. Une base, la base. La première chose à faire chez un parent, c'est de s'éduquer soi-même. Et là, quand il arrivera avec un problème devant l'enfant, il va avoir quelque chose qui ne va pas chez l'enfant. Ah bon? Eh oui, puisque ce qui ne va pas chez mes enfants, c'est parce que c'est quelque chose que moi je leur ai pas donné. Mais moi, sur moi-même, j'ai l'impression que tout va très bien. Sauf que je vais voir mes faiblesses chez l'enfant. Ce qui va rendre pour moi insupportable. Je vais aller agresser un enfant sur une faiblesse qu'il a, alors que cette faiblesse est venue parce que moi, je ne lui ai pas donné. Et souvent, on retrouve nos faiblesses chez nos enfants, et c'est pour nous insupportable. Et on dit à nos enfants, tu vas faire les mêmes erreurs que j'ai fait. Oui, bah c'est à qui de faire ici? C'est à l'enfant qui n'a pas reçu? Ou c'est aux parents à donner maintenant à l'enfant tout de suite ce que l'enfant n'a pas reçu?
חיזוק לרעיון מרכזי זה, אנו מקבלים התבוננות בעקדת יצחק. Et te dit, regardez, vous prenez l'histoire comme ça, elle est fabuleuse cette histoire. Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de prendre son fils Yitzhak, d'aller l'égorger, tranquille, il n'y a aucun problème. Et Hachem, il parle avec Abraham, tu prends ton fils, et bincha, cher Hafta, et Yitzhak, velech lecha eretz Moria. Allô? Il a 37 piges, Yitzhak, on lui demande rien, lui. Il n'y a pas, non, rien du tout. Pas un seul mot de discussion avec Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Yitzhak, à ton âge, 37 ans, voilà, on voudrait quand même t'expliquer que ce petit voyage à Jérusalem, en fait, tu ne reviendras pas. C'est juste pour te dire qu'on a décidé de se faire un kiff, on va t'égorger. Et donc, est-ce que tu accepterais au moins d'abord, même un peu de politesse, donne-nous un peu ton avis. Qu'est-ce que tu... Rien du tout. Chaud d'abord. Cherchez dans la Torah, il n'y a rien. C'est vrai qu'on a appelé ça, encore heureux, qu'on a appelé ça Akedat Yitzhak. Sur lui, mais lui, on ne lui a rien demandé. Et Chazal vient et nous dit une chose, et c'est ça qui est important, que Hachem Behemet lo yatzach daber im Yitzhak. Dieu n'avait pas besoin de parler avec Yitzhak. Ki Yitzhak alach betmimut gemura vekibel et divrei aviv. S'il y a eu quelqu'un que pour lui la parole de son père, ce que son père veut, ce que son père a décidé pour lui, il est tellement convaincu. Il est tellement en accord, il est tellement en harmonie avec ce père, que c'est évident que où son père l'amènera, ce que son père a décidé, il est sûr et certain que c'est ça la Avodat Hashem. Il n'a rien besoin d'autre. Il n'a même pas besoin que Dieu lui parle. À travers son père, il a la voix de Dieu déjà directement et tout. Nimtza, al yedei yirat shamayim shel haorim ha'yiladim shelem holchim bederech Hashem. Donc en fin de compte, tu constates une chose. Quand il y a des choses qui sortent du cœur et que tu donnes à tes enfants, des choses qui sortent de ton cœur, comme la crainte de Dieu, mais la vraie crainte de Dieu, le émet, l'humilité, la qualité de regarder les autres, d'aimer les autres. Ça sort de toi, c'est à l'intérieur de toi. Ne vous inquiétez pas, les enfants ils adhèrent tout de suite. Et même des fois des choses qui sont très dures, qui vont demander beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, l'enfant va le faire. Parce qu'il a reçu ça de son père. Vous en écoutez חשובה מאוד. שההורים יבינו ויפנימו שבמקום להתעסק הרבה במה שיש לעשות בשביל הילדים. Faites très attention à ça, il dit. À la place de passer son temps à trouver des techniques, comment faire passer à l'enfant une valeur. צריכים בעיקר לחשוב מה לעשות בשביל עצמם. Qui commencent à travailler sur eux-mêmes. Si eux, ils vont avoir une religion qui est épanouie, une belle religion, une religion où papa il respecte maman dans la maison, c'est épanoui, où maman il respecte papa, où il y a une simcha dans cette maison, où il y a un équilibre dans cette maison. Un enfant pareil, mais pourquoi voulez-vous qu'il aille chercher autre chose que ça? Ma piton. Et là, il ramène quand même quelque chose d'extraordinaire que dans l'Ikouté Moran, Rabbi Nachman de Breslev, il ramène une chose qui est... Après, je l'ai retrouvé encore dans beaucoup d'endroits. Je pensais que lui, seul il avait dit, mais j'ai retrouvé dans beaucoup d'endroits. Mais il dit comme ça, il parle de la remise en question d'une personne qui va changer sa vie, qui va essayer de modifier sa vie, qui va essayer de travailler, qui va essayer de faire teshuva sur toutes les choses qu'elle a fait dans sa vie avant. Alors il dit que Azay yargish levavo be'emet godel ke'evo. Et que là il décide de changer. Il décide de changer vraiment sa vie. Ve'itztaer ve'itrared be'emet. Et que il dit je regrette ma vie. Je voudrais recommencer une autre vie. Il dit la chose suivante, Yargishu gam kol alevavot, pardon, shel kol atipot shenim shechou mimenu, ou les kol makom shenim shechou, Yargishu sham bemakom hem. Au moment où il y a une évolution spirituelle, une évolution de qualité, de vie, de changement, de prise de conscience chez les parents, il va se passer une chose extraordinaire. C'est que toutes les âmes
de ces enfants qui sont connectés avec les âmes de ses parents vont se mettre à évoluer en même temps. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes et avec beaucoup de rabbinim qui m'ont confirmé, qui l'ont vécu de façon claire, que quand il y a eu une vraie teshuva, un vrai changement, les cœurs des enfants, même, comme il dit Rabbi Nachman, même ou les chol makom shenim sheru, yargishu shamba makomen, même les enfants qui ont déjà quitté le foyer, il y a eu un changement. Et moi, je l'ai vécu dans ma communauté avec plusieurs personnes. Des enfants à eux qui vivent à Tel Aviv depuis des années. Le père a décidé d'embrasser une nouvelle vie. Maintenant, les enfants, ils viennent Shabbat à la synagogue de Tel Aviv, ils viennent, ils passent Shabbat à la maison chez le papa, chez les parents. Une chose qu'il n'a pas eue pendant 30 ans. Les enfants, ils se rapprochent aussi. Il n'y a rien à faire. Il y a une connexion entre nos âmes à nous et celle de nos enfants. Et d'ailleurs, il dit Rabbi Nachman, c'est ce que le verset dit. Umal Hashem et levavcha vet levav zaracha. Et Dieu, quelque part, va faire la circoncision, va couper ce qu'on appelle ce prépuce du cœur, qui veut dire le mal qui est à l'intérieur de la personne, vet levav zaracha, et le cœur de tes enfants. C'est naturel. Ça vient naturellement. Donc encore une fois, on reste toujours dans cette idée que on ne peut donner que ce qu'on a, et l'éducation, elle passe d'abord que quand on voit des malaises chez nos enfants, que ça ne va pas. Au fait, ce n'est pas nos enfants qu'il faut s'occuper. Il y a un problème chez nous, et c'est à nous de se confronter à ce problème pour essayer de changer. Nimtza, hayeladim en kodem kol mar'a. Voilà où j'arrive. Je suis désolé de vous le dire. Mar'a lahorim lirot efo em atzmam monachim. Nos enfants sont notre miroir pour savoir où nous sommes. Il m'a dit quel miroir, je vais le tuer. C'est moi, ça c'est moi. Les miroirs. Velachen. Et c'est vrai. J'ai côtoyé dans ma vie des gens, des grands tzadikim, des gens de qualité, des gens de bonté. Mais j'ai vu après les enfants, je suis jaloux de voir ces enfants, c'est une folie. C'est une folie, c'est quoi ces enfants? Et des parents qui sont pas ni... Alors, des parents qui sont... Mais alors, ni durs, ni rigoureux, ni des parents forts comme ça, rien. Des parents comme ça, tout gentils, tout mignons, que tu vas dire, alors là, ceux-là, ils vont se faire bouffer par leurs enfants. En moins de deux. Rien des tzadikim, tous les enfants. Une famille comme ça, tu dis, c'est pas possible. Amara, c'est notre miroir. Et que chacun et chacune. Ils croient l'atzmam nishtamesh. T'as un problème avec tes enfants? Ne le prends pas négativement. C'est un message qu'Hachem t'envoie pour que toi, tu fasses un travail. C'est d'abord toi le travail. T'as un problème avec ton fils, avec ta fille? C'est pas le problème de ton fils et de ta fille. C'est ton problème à toi. Tu vas travailler d'abord toi ton problème. Laisse ton fils tranquille. Laisse ta fille tranquille. Il vaut mieux que tu la laisses tranquille parce que de toute façon, ça va empirer. Tu empireras la situation. Quand tu as un adolescent qui est en crise et que tu crois que en essayant d'attraper cet adolescent et en disant je vais trouver la technique pour le briser, pour le casser, tu feras un fou et un dangereux. Ni plus ni moins. Ça colle. Alors pourquoi on ne retrouve pas le... Par exemple, si on a plusieurs enfants, on ne retrouve pas ce défaut chez tous nos enfants? Vadaï que non. Vadaï que non. Encore une fois, il y a certains enfants qu'Akadosh Baruch Hu a décidé comme ça que Baruch Hashem, tout va très bien. Mais il y en a. Mais le problème justement, il est là. C'est que nous, ceux qui sont très bien et que Baruch Hashem, il était avec nous et que tout s'est bien passé avec eux. Nous, on n'a pas. C'est pas. On va dire, c'est pas notre nisayon dans ce monde. C'est ceux qui ont des difficultés avec eux. Et on a une rancœur contre ces enfants en se disant, ils nous ont pourri l'existence, ils nous ont pourri la maison, ils nous ont pourri l'ambiance. Viens, prends une nouvelle approche. Commence autre chose, qui est le miroir d'en face t'envoie ta réalité. Ma réalité, non, c'est pas vrai, c'est pas ma réalité. C'est pas vrai. Il te dit le Maïmonide. C'est que les symptômes de nos défauts à nous, c'est très difficile de les voir, on n'arrive pas à les voir.
Alors que je t'envoie, et là, זה פתרון אמיתי שהשם רוצה לטיפול בחינוך הילדים. וכל שאר ההנהגות של חינוך, et après tous les autres conseils pour éduquer les enfants. ייתכן, גם שצריכים לפעמים, et tu dis c'est vrai, c'est vrai que des fois il faut crier à un enfant, et que des fois il faut punir un enfant, etc., et lui montrer le droit chemin. Tout ça, ça viendra après. Après quoi? Après que le vrai problème, la racine du problème, elle aura été traitée. Racine du problème qui aura été traitée, elle est chez nous, elle n'est pas chez l'enfant. לכן הלכה למעשה. כל הורים צריך שיהיה לו שעה. Alors il te dit, avoir des moments de réflexion sur notre propre vie. Tu vois que ton fils il est comme ça ou que ta fille elle est comme ça. Et je suis en train de te dire qu'en fait, c'est un miroir, c'est un miroir. Nos enfants sont nos miroirs. Pour ceux qui ont déjà marié des enfants, verront que les enfants c'est plus que des miroirs. Pour ceux qui n'ont pas encore marié des enfants, qui sont jeunes, ils ne comprennent pas. Mais ils verront. C'est des vrais miroirs de notre vie. Exactement. Des moments de réflexion, des moments d'introspection, des moments de prise de conscience sur notre propre vie. Valier Sodze. Et de cette même base, mais je ferai une parenthèse et je terminerai ce volet, c'est que il est interdit d'agresser un enfant pour un mauvais comportement. Parce qu'en vérité, c'est plus facile de l'agresser. Quand il y a quelque chose qui ne va pas avec un enfant, de l'agresser, ou avec une adolescente, de l'agresser, c'est facile. אבל באמת, כי המציאות היא שרק ככה אפשר באמת לתקן משהו. ואם ההורה לא יתעורר להתחיל לחנך את עצמו, il te dit, ça a l'air facile d'agresser un enfant. Mais toi tu crois que tu as fait quelque chose, que tu as éduqué, tu n'as rien fait. Et אם ההורה לא יתעורר להתחיל לחנך את עצמו, si le parent ne se réveille pas, pour commencer à se dire, il faut que moi, je travaille sur moi, pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, pour essayer d'arranger. הוא יצטרך לשאת בתוצאות המרות של העצלות שלו. Ça va se terminer comment? Parce que si ça se terminait que simplement, bon, après l'enfant il partait de la maison et puis ça y est, c'était fini. Mais il te dit, c'est de là qu'on a trouvé ces enfants qui sont sortis des Tarboudra, des enfants qui ont cassé toutes les barrières. Mais tu prends l'enfant, tu vois bien qu'il a, il n'est pas né monstre, il n'est pas né mauvais, elle n'est pas née mauvais cette fille. Makara. Toi, tu as cru qu'avec la force, chaque jour je casserai et je ferai sortir. Moi, je te dis une chose, c'est juste pour mieux sauter. Mais ça, c'est une prise de conscience que beaucoup de personnes qui sont en train de regarder me disent, doivent se dire, c'est pas vrai. J'accepte pas ce qu'il est en train de dire. Sauf que moi, j'ai vu. Juste, il y a de ça peut-être 1 an et demi ou 2 ans, on était un soir à Tel Aviv avec des amis et il y a des petits jeunes qui s'approchent de moi, des adolescents, et il y a un adolescent qui me dit vous avez des cigarettes? Je lui dis ouais, viens, je te donne une cigarette, viens. Ouais. Alors il prend une cigarette et je vois qu'il parle et je vois que c'est un garçon d'eux. Il traînait dans les rues, ils sont livrés à eux-mêmes et tu vois que c'est un garçon qui avait. Alors, je lui dis, Annie, je lui dis, je peux te prendre dans mes bras, je peux te serrer, j'ai envie de te serrer dans mes bras. Mais je l'ai serré dans mes bras et il m'a serré lui aussi très fort. D'abord au début, il n'a pas voulu, il m'a serré. Il m'a dit, si mon père il m'avait fait ça, j'étais à la yeshiva, si mon père il m'avait fait ça, je serais resté dans le chemin de la Torah des mitzvot, mais j'ai pas eu ça. Ma tante, je peux refaire le monde. Une vraie prise de conscience des parents. Aujourd'hui, dans cette génération, elle est obligatoire. Et tous ceux qui n'ont pas voulu l'apprendre, c'est pour mieux sauter. C'est tout. Et là, comme le temps y passe, et j'ai même pas abordé le quart de ce que je voulais aborder avec vous. C'est pas un cours qu'il faudrait, je sais pas, mais je voudrais quand même vous montrer ce parallèle. Quand on parle
de ce miroir qui sont nos enfants. Et c'est ça l'ashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu, de t'envoyer un enfant qui va te montrer sur quoi il faut que tu changes. Ashgacha pratique d'Hachem. Un enfant ou des enfants vont te montrer sur quoi toi tu as voulu cacher ta vie, tes travers, et il va les faire sortir au grand jour. Et le pire, c'est que tu dis, tu me fais honte. Tu me fais honte. Le problème, c'est quoi? C'est que les faiblesses viennent parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il avait besoin. On ne lui a pas donné. Donc le problème n'est pas chez lui, le problème il est chez lui. On ne lui a pas donné. Ah, c'est dur. C'est mal à la santé. Et il y a certains enfants qui ont besoin de nous qu'on se transforme encore beaucoup plus, qu'on change notre vie. Il y a eu des parents qui ont changé leur vie. Ils ont changé leur vie. Ils ont tout changé. Tout le fonctionnement de leur vie, leur façon de vivre, leur façon de faire les Shabbatot, leur façon de... Toute leur vie, ils ont changé à travers un enfant. Ashgacha pratique. Parce qu'ils avaient le miroir devant eux, ils ont accepté ça en tant que miroir. Et je voudrais, pour ne pas prendre encore beaucoup de temps, il me reste encore quelques minutes ou c'est trop tard pour ce soir. Hein? Hein? Une petite heure. Non, c'est juste que je ne vois pas le temps. Mais rare, écoutez-moi bien, parce que vous allez voir, on retrouve le même fonctionnement d'Hachem. J'ai demandé un jour à quelqu'un, c'est quoi les deux soucis de notre vie? Les deux soucis. S'il y a deux soucis, c'est quoi les deux soucis? Bon, alors les hommes, ils m'ont dit, c'est notre femme et nos enfants. Les femmes, ils m'ont dit, c'est notre mari et nos enfants. Ah, ben, c'est nos soucis, la vérité, c'est nos soucis. À part ça, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? On est bien, tout va bien. Et que celui qui n'a pas encore les enfants qui grandit, qu'est-ce qu'il dit? Il a peur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, je peux vous dire une chose. Hein. Ce qui va se passer dans la maison sera déterminant 100 fois plus que toutes les écoles du monde et que toutes les yeshivot du monde. 100 fois plus. Si dans la maison, il y a un bonheur, si dans la maison, il y a un bonheur, si dans la maison, on kiffe la maison, je peux vous assurer que les enfants, à moins d'un accident, Hachem, il a voulu comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais sinon, en principe, tu fais sortir de là-bas des enfants bien, des enfants épanouis. Il y a quelqu'un qui m'a appelé dans la voiture, pendant que je venais ici, pour me demander des renseignements sur une fille que je connais pour son fils. Ah, je lui dis, qu'est-ce que tu cherches? Il m'a dit, Rav, des gens normaux. Ah, je lui dis, c'est dur. Ah, là, je lui dis, je pensais que tu cherchais du fric pour tes enfants, je sais pas quoi, machin. Des gens normaux. Et je lui dis, je suis désolé, sur 100, je sais pas combien là. Mais net. Équilibré. Équilibré, tu rentres dans une maison, c'est équilibré, c'est épanoui, c'est équilibré, ça kiffe, c'est bien, c'est tranquille. Sa vie. Tu sais, sa vie. Tout le monde s'exprime, tout le monde est bien. Mais c'est par rapport à toi, monsieur et madame, ce que vous allez donner dans cette maison. Et vous allez voir le parallèle avec le Shlom Bayit. Je ne vais pas rentrer trop parce qu'il faudra faire un cours sur le Shlom Bayit. Mais vous allez voir le parallèle qui va nous interpeller dans notre vie. Mais achar vekol davar ou be'ashgacha pratit. Eh oui, on le sait. L'un des piliers de la Emouna, c'est qu'il n'y a pas un accident. Ah, je suis marié avec une Marocaine. Ah, il m'a dit que ce que j'ai fait. Je suis fou, tu dis. Il m'a dit que j'ai fait. Ah, il m'a dit, ah, algérienne. Tu as l'impression qu'ils sont en train de parler d'accidents. D'accidents de la route, je sais pas, chez Nishmor, des accidents qu'ils ont eu dans leur vie. Mais achar, vekol davar ba'olam u'be'ashgacha pratit, ça c'est un des piliers. Pour celui qui a la possibilité de regarder le cours que j'ai fait à travers le livre de Rav Friedlander et de Rav Dessler sur la Ashgacha pratit, je crois que c'était dimanche dernier, les matinales des femmes dans ma communauté. Édifiant. Qu'est-ce que c'est la Ashgacha pratit? Ça fait peur. C'est la folie. Moi, j'ai découvert ça, c'est pas possible. À ce point, Hachem, c'est exagéré. Ashgacha pratit. Alors, tout est d'Ashgacha pratit. Alors, il dit, Ashgacha pratit, ok, c'est Hachem, ok. Ve'akol mikvan bishvil tikkun ha'adam ba'olam. Et que tout est prévu. Cette Ashgacha pratit, comme il dit Rav Dessler, elle est prévue pour une chose. Que tu ne sors pas du chemin particulier qui a été prévu depuis le début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie pour accomplir ta mission dans ce monde. Moi, j'aime pas ça. Ah, moi,
Moi, j'étais en train de me plaindre sur le monde entier, sur ma femme, sur mes machins et beaux-parents. Alors il te dit, בוודאי ישנה סיבה, הוא מסר במה שטבע הבורא, באישה את התכונה הזאת שאינה מסוגלת לסבול שום הערה. Monsieur le rabbin, je lui dis 2 mots, elle me les rappelle, ça fait 10 ans. Vous comprenez pas? Vous comprenez pas que je comprends pas comment ça marche. Elle me fait sortir tout ce que je lui dis depuis des années, et tout est marqué, avec les dates et les machins et les mots. En vérité, ça fait peur chez les femmes. Très peur. Ça fait très très peur. Une chose que tu as dit il y a quelques années, il y a 10 ans, 20 ans, ça sort, tu sais comment. Même un ordinateur, il n'est pas comme ça. Si c'est comme ça après 120 ans, chez les rêves. Walina. Tout. Et Inom et Sougelet Lisbonne, écoutez bien, vous allez voir le miroir. Et il y a une chose qu'une femme ne peut pas supporter. Mais alors, impossible. Et moi, si je trouve une femme qui supporte ça, la pauvre, c'est qu'elle a de... Elle doit prendre des médicaments. Tu ne peux pas faire une hara, comment on dit une hara, une remontrance, une critique, hein, un reproche à une femme. Celui qui sort... Non mais on le fait, hein. On le fait, nous les hommes, et ça nous amène des soucis, et on comprend pas pourquoi, mais je lui ai dit, alors, en plus c'était pas vrai, c'était vrai. Il n'y a rien à faire. Et deuxièmement, ça c'est en parenthèse pour nous les hommes, jamais tu verras une femme qui avouera une erreur. Ça peut être la vie à la mort. Parce qu'ils sont méchantes. Non. Oh, bah c'est Hachem qui l'a fait. Pourquoi? Maya Siba. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait? Pourquoi il a fallu que je me marie avec une femme qui est, ou avec un mari qui est 100% différent de moi? Erreur de jeunesse. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et là, il est en train de dire, Ashgar Rabradit, c'était comme ça, machin, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Madou. Et vous écoutez ça, et vous comprenez que ce système de miroir à travers la Emouna est fondamental. Mais maintenant, déjà quand tu viens de comprendre qu'il y a un miroir vis-à-vis de tes enfants, t'as pas envie de les tuer comme tu voulais les tuer il y a 1 heure. Eh oui. Donc tu vas aborder maintenant l'éducation de tes enfants à travers cette vision-là qui s'appelle le miroir de ta vie. Et alors comment c'est que tu vas voir? Et tu verras. Un enfant est violent, il y a une certaine violence dans la maison. Verbale ou physique, l'oïdéarma ou latente. Elle est là. Ça fait des mois qu'on ne se parle pas. Il y a cette violence. Ah ben il y a une violence. Là, tu vas comprendre. Il y a des mots. La Gemara dit elle-même. La Gemara dit que les mots qu'un enfant dit, c'est les mots qu'il a en principe entendu à la maison. Donc il y a ce miroir. Maintenant, j'ai voulu faire ce parallèle avec ce miroir-là qui est maintenant le deuxième, entre guillemets, deuxième projet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est ce couple. Et Yesod Arishon, Beshama Arizal, tu écoutes ça, tu dis, mais c'est quoi ça? Ari Akadosh, il te dit, la femme est le miroir du mari. Il y a des choses qu'il faut censurer, je sais pas, c'est péché la vérité. La reine Annie, il te dit comme ça. Chez Kol Machani Roebeishti, tout ce qui m'énerve chez elle, tout ce qui m'irrite chez elle, tout ce qui me chose. Miroir, il y a un miroir. Tu as entendu les miroirs avec tes enfants? Il y a un miroir. Et de là va venir une idée fondamentale dans le couple, dont je vais essayer de développer le maximum que je peux ce soir. Ça ne sert à rien de critiquer une femme. Pourquoi? Ma chère Beishti, attendez, vous allez voir aussi. Je vais pas. Elles disent, ouais, c'est Rav Cohen, il est pro-féminin et tout pour les femmes et tout. Il est gentil quand même. 2 minutes. Ma chère Beishti, yesh basé mes serbishvili. Moi, en tant qu'homme, ce que je vois chez ma femme, miroir. Arizal, il te dit, miroir. El malasot. Miroir. Dans toute. Tu vas le retrouver partout. Quand un homme, il descend au niveau de Saïrat Shamayim, quand un homme, il descend dans sa spiritualité, il verra tout de suite
il verra tout de suite un message très dur de la part de sa femme. Une agression de la part de sa femme, il ne comprend pas. Il y a un message. Un mari qui a choisi une aliyah dans la Torah, dans la Hirat Shamaim, automatiquement, dans les yeux de sa femme, il y a une admiration qui a commencé à s'installer, c'est un miroir. Tu ne peux rien faire sur ça. Et tu ne peux pas cacher le persil, tu ne peux pas cacher. Et toi, tu crois que tu caches, mais il y a... Et ils appellent ça un sixième sens féminin, c'est faux. Miroir. Miroir. Elle est là pour être un miroir. Maintenant, tu sais. Ces deux bases là, l'une qui a ce miroir à travers la Emouna, deuxième que ça ne sert à rien de critiquer, parce que ce que tu es en train de critiquer sur ta femme et ce qui t'énerve sur ta femme et ce qui te met en colère sur ta femme, au fait c'est ton miroir. Alors tu es là en train de t'énerver sur un miroir parce que sur le miroir tu as vu que ton reflet il fait que ta chemise elle est comme ça. Et tu es en train de t'énerver sur le miroir, c'est pas le miroir le problème. Bah, arranger le col de ta chemise et tu vas voir que ça va. Un miroir, c'est un effet du miroir, il n'y a rien à faire. Il te dit, la Rizal, il n'y a rien à faire. N'essaye même pas de penser que tu peux passer à travers ce miroir, c'est un miroir. Elle m'a la saute. Donc, oui, si par exemple, la femme, elle fait attention à ce qu'elle mange et elle est bien. Et le mari, il mange tout et n'importe quoi, il est gros, il grossit. Et la femme, ça l'énerve que son mari soit gros et qu'il ne fasse pas attention à ce qu'il mange. C'est pas son miroir, elle fait attention, elle mange bien, elle est bien. Et son mari, il mange... Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est son miroir. C'est sûr que vous faites une bonne cuisine, c'est pour ça que... Non, il cuisine lui-même. Ah, c'est peut-être ça le problème. Non, mais... Encore une fois, cette généralité de la vie, qu'un homme, il ne se rend pas compte que le regard de sa femme est en fonction de ce qu'il est. Le regard que sa femme porte sur lui est en fonction de ce qu'il est, il n'y a rien à faire. C'est dramatique. Maintenant, après, il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé. L'histoire de... Ça peut être encore un thème d'une importance capitale, celui de ces problèmes qu'on peut avoir de surpoids par rapport au manger, mais par rapport au manger, etc. D'où ça provient, il y a aussi ça, la Torah parle de ça. Mais, en tout cas, c'est une chose qui est très importante. Veze aklal, Akadosh Baruch Hu maré la Adam bishto ma'alav letaken. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il montre à travers la femme ce que le mari doit arranger. Kol mida ra'a shiroe beishto, kol ta'ut shi'osa, kol davar, chaque chose, de savoir. Et c'est très important. Parce que là, un homme, quand il aborde la critique de sa femme, il peut l'aborder en tant qu'agression et il peut l'aborder s'il avait la émouna. Akadosh Baruch Hu sholiach li et ze, zelo pashut. Moi, comme les personnes qui me disent, hein, ils ont de l'orgueil dehors, au travail ou quoi, ils rentrent à la maison, leur femme, elle les descend. Ils me disent, c'est pas possible. J'arrive pas à croire. Comment c'est possible? Et il me dit, oui, c'est vrai, j'ai fauté dans l'orgueil aujourd'hui. Je me suis senti très orgueilleux, j'avais beaucoup d'orgueil par rapport à mon travail, par rapport à ça. Je suis rentré à la maison, elle m'a baissé. Et toi, tu dis quoi? Alors, si ta vision de Emouna, elle est qu'il y a un miroir ici, c'est la ravode de travailler. Si ta vision, elle est non, parce qu'elle est méchante. Alors on restera dans la même situation, essayer dans du frontal, essayer de se battre. Qui c'est qui va plier l'autre? C'est un peu le même fonctionnement qu'avec les enfants. Et c'est ça la réponse. Lama boré et barach barat aisha rigisha les kol et arot. Pourquoi Dieu il a fait que la femme ne peut pas accepter aucune critique? Impossible. Lama. Il n'est pas shoot. Mais prenez, parce que la volonté de Dieu, elle est que le mari, son travail à lui n'est pas d'arranger sa femme, de changer, de modifier sa femme. C'est pas ça son travail. Et la kol retzonit barach shitaken, il y a une seule chose. Akadosh Baruch Hu nous demande à nous de changer. Je parle maintenant pour les hommes dans cette histoire. Ta femme, elle te dit quelque chose. Ne pense pas que c'est elle qui te dit Ashgacha pratit.
Ashgacha pratit? Elle t'a dit quelque chose? Ah non, non, ça c'est pas Ashgacha pratit. Ah non, ça. Ah oui, tout, bien sûr, monsieur le rabbin, j'accepte tout, la Emouna, c'est très bien, mais là, ce qu'elle m'a dit, c'est pas normal. Ashgacha pratit, c'est-à-dire, ces mots-là, t'es dans les reins. C'est comme un WhatsApp qui te vient d'Hachem. Un homme qui prend, ça il te dit, alors moi je vais prendre ça, encore une fois, comme avec les enfants, un tremplin pour essayer de voir ce qui ne va pas dans ma vie et essayer de changer. Quand une femme elle est en crise avec son mari, Shabbat, pose-toi la question, toi monsieur, comment il est ton Shabbat? Je t'envoie des messages. Comment il est en Shabbat? Shabbat Kadosh, Shabbat Kodesh, Shabbat Ta'anoug ou Shabbat Catastrophe. C'est tout. Regarde comment c'est. Après, toi, tu viens, tu dis, ouais, elle m'a dit dimanche, elle m'a dit ces mots, et elle m'a traité de tous les noms, et machin. Comment c'était le Shabbat? Ah, monsieur le rabbin, le Shabbat, on se détend, hein. Ah, vous savez, hein, on travaille toute la semaine. Si on ne se détend pas le Shabbat avec les amis, je suis désolé pour le Shalom. Il y a un moment pour le chinour des enfants aujourd'hui. Un moment, c'est Shabbat. Un moment. Un moment pour être avec la femme, parce que la semaine, c'est notre téléphone. C'est notre smartphone. Un moment pour être avec la femme, c'est Shabbat. Il reste un seul jour. Et en Israël, alors, encore pire, on n'a même pas dimanche. On est d'accord? Donc, il nous reste un seul jour. Pourquoi nous les hommes, on ne comprend pas ce yesod de la Emouna, que c'est aussi un miroir, Mayesh, et que peut-être à travers ce miroir, on peut faire notre teshuva, on peut changer. Et on prend ça, d'Afka le contraire. Et je terminerai par cette chose. Ah, tu dis ça, tu dis... Moi, je parle pour nous les hommes. Pourquoi on se marie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de nous marier? Pourquoi on se marie? Parce qu'Hachem, il a demandé. Pourquoi il a demandé? Je sais pas, pour avoir des enfants. Pourquoi il n'a pas dit qu'on pouvait avoir des enfants sans se marier? Pourquoi il faut ce mariage? Pourquoi il faut que je me trouve avec une femme qui est complètement différente de moi? Et voilà, une vie entière. Rien que déjà l'idée de dire le mot une vie entière, tu es fatigué. Une vie entière, ah, je peux pas. Et pourquoi Hachem, il a décidé qu'il faut... Et mieux que ça. Et l'homme, il a un chiyuv, une obligation de se marier. La femme, elle n'a pas l'obligation de se marier. Non, aucune. Tikkun, Abal. Le mariage avait un seul but, que la femme dirige le mari et que le mari comprenne que sa femme, dans ses valeurs, dans son émet, qui est des fois très dur, c'est pour amener l'homme au tikkun dans lequel il doit être dans ce monde. Et tout ça, c'est marqué. Le Zohar, il le dit. Le Zohar, il dit que la neshama de la femme était déjà Metoukan, elle n'aurait pas dû revenir dans ce monde, et dit le Zohar, mais tu sais pourquoi elle est revenue? Alors il y a un qui dira, bah, pour nous pourrir la vie. Non. Pour nous amener vers le Hémet dans lequel on doit aller. Après tu choisis comment tu veux prendre le mariage. Tu veux prendre le mariage comme il y a le méchant, la méchante, on va se battre, on va gagner, qui c'est qui va gagner? Fais ta vie. Tu veux prendre le Hémet, tu veux prendre la Emouna, c'est ça. Un vrai mariage, c'est ça. Après, c'est à nous de voir comment regarder ce miroir. Je parle pour les hommes. Regardez ce miroir. Qu'est-ce qu'Hachem? Elle a dit un mot. Pourquoi elle a dit ça? Des fois, les maris me disent, je comprends pas. Elle a pété un câble. Je suis rentré, machin, elle a commencé, elle m'a dit ça. La main. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, Rav? Pourquoi? Vous me connaissez comment je suis gentil. Pourquoi elle m'a dit ça? Alors je dis, tu sais quoi? C'est pas elle qui te le dit. Toi, tu sais, la preuve, va lui demander pourquoi elle a dit ça. Elle va te raconter. Elle sait pas. Elle sait même pas pourquoi. Oui, non, elle va commencer à chercher.
Comme de toute façon, elle n'acceptera aucune remarque. Ouais, ben oui, je vais te dire pourquoi. Et pendant qu'elle te dit, je vais te dire pourquoi, elle réfléchit. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle sait même pas des fois pourquoi. On avait besoin de recevoir un message. Mais je terminerai quelque chose qui est très important, parce que je pense que ça fait partie vraiment de l'éducation dans un couple. J'écoute. Mais là, j'ai pas entendu. Voilà. Tu vois, regarde comment tu m'amènes directement vers les mots que j'allais dire. Moi, je peux te laisser faire le cours à ma place si tu veux. Eh bien, Mehmet, encore une fois, on ne fait pas le procès des hommes, ou le procès des femmes. Il y a ici, ce soir, moi, ce que j'ai voulu aborder, c'est pas vraiment l'aspect technique du Shlom Bayit ou l'aspect technique de l'éducation. J'ai voulu que vous compreniez qu'il y a une approche, celle de la Torah, qui n'a rien à voir avec l'approche que nous on a, la femme, le mari, les enfants, les embêtes. Élève-toi un peu vers quelque chose, vers ce tikkun amidot de l'être humain dans ce monde. C'est ça le thème de ce soir. Mais il dit une chose, il cherche mon chichet barala. Je suis désolé, voilà encore le même problème. Quand on parle de faire des remarques, parce qu'il y a quelqu'un qui va pas, s'il a fait quelque chose de pas bien. D'abord, automatiquement, si c'est agressif, ça va directement vers la colère. Donc je ne veux pas parler de la colère, c'est une des plus grandes maladies du monde et c'est la plus dangereuse. Mais ça c'est un thème à part. La colère. Albanat panim. Faire honte. Je vais vous dire, mais les hommes, souvent on reçoit des mots. Honte, faire honte. Comme ta mère. Et d'abord, qu'est-ce que tu es? Et puis qui est mort et ça. Des mots, albanat panim. Interdit de faire honte à quelqu'un. La Gemara dit, vaut mieux rentrer, c'est mieux de se jeter dans un four que de faire honte à toi. Ouais, mais ce quelqu'un, c'est mon mari, en plus, il a une tête à claque. Asma, tu as le droit, et vice-versa, tu as le droit, mais c'est ma femme, c'est pas ta femme, elle t'appartient pas. Depuis quand une femme, elle appartient à un mari? Et vice-versa aussi. C'est deux personnes qui ont décidé ils ont décidé, la femme, dans le ciel, ils lui ont dit, tu vas descendre en bas. Il y a cet homme là-bas, le pauvre. Tu vas l'aider, tu peux l'aider un peu. Si l'homme en bas, il a compris pourquoi elle est là, alors on va vers quelque chose d'extraordinaire dans la vie, je vous assure que ça peut changer une vie. Mais si là, l'homme va dans l'idée qu'il subit et que la femme, elle aussi, elle subit, qu'est-ce que tu peux se marier avec lui? Ah voilà, il y a Ashgacha Pratit que tu te maries avec lui. Il y a Ashgacha Pratit que tu te maries avec elle. Ashgacha Pratit, elle était là. Pas d'accident, il n'y a rien. Donc on n'est pas dans le projet. Alors on n'est pas dans le projet. Alors on n'est pas dans le projet d'Hachem. Ok, c'est bien. On n'est pas dans le projet d'Hachem. Et on verra ta mitzvah de Horaïta. C'est une transgression des pires avéros de la Torah. Sur certains de ces avérotes, comme Halbanat Panim de faire honte. Tu prends ton mari, tu l'écrases parce que tu veux l'arranger, Bémet. Tu veux l'arranger, mais tu le démontes. Et il le mérite. Et encore, j'étais gentil. Je n'ai pas tout dit. Irat Shamaim, c'est assourd. C'est assourd. Attends, le Mivina, c'est assourd. Si moi, je veux vous faire un cours en vous disant qu'il est interdit de faire honte à une copine, il est beau ce cours, hein, il a bien parlé sur ça. Mais quand c'est pour le marier, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Alors, si je fais pas ça, attends, mais vite, on n'est pas dans l'arbre d'attaché. On est tous dans l'arbre d'attaché. Nimtishala. Ah, mais alors une femme elle va demander, ouais, mais alors dans ce cas-là, monsieur Rabbin, alors si je dis plus rien, alors là, Hachem et Rahim, ce qu'il va faire. Ah, parce que déjà,
Comme ça, c'est une cata. Si alors vous me dites que je dois plus rien dire, et que je dois l'accueillir le soir, et lui faire cavode, et que lui dire que des gentils mots, mais alors là, qu'est-ce qu'on va faire? T'aider. Sache une chose. Adhérer chez la haute, jamais, 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 jamais. Et dans l'éducation et dans le couple. Jamais. Je vous assure, jamais. Les remarques, les agressions verbales ont donné des fruits. Ouais. On croit que ça donne des fruits, parce que t'as poussé une grosse gueulante, heureusement. Bah, si j'avais pas crié comme ça, mais c'est que pour une fois. Tu n'as pas réglé le problème. La preuve, c'est que tu vas recrier demain, et tu vas recrier après-demain, et puis un jour, tu vas crier tout seul. Parce qu'il n'y a même plus personne qui t'entend, tout le monde est là. Et pas de là, non. Mais tu sais quoi? Et c'est ce qu'il m'a dit. Rav, ils sont tous devenus sourds dans cette maison. Va bien qu'on devient sourd à la fin. Eh ben, t'as c'est devenu sourd. Jamais, écoutez-moi bien ce que je dis. Rinour, les remarques ne marchent pas. Ah, qu'est-ce qui marque? Qu'est-ce qui marche? Avec la femme, avec le mari? Je vous assure, mesdames, arrêtez de crier sur les hommes, vous perdez votre voix. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Tu crois que ça marche? Ça donne bonne impression. J'ai crié, puis ça m'a soulagé. Tu vas, ouvre la fenêtre, hurle, referme, et ça y est. Et tu soulages les mèches. Rentre dans la salle de bain, chante très très fort, et tu te soulages, et puis tu sors, t'es bien. Avalama, ça marche pas. Et là, Afmezikayoter, la remarque, l'agression, ça empire. La reine Etsahi, et là, il va vers un concept. Encore une fois, ça demande beaucoup de Emouna. Rabbi Nachman de Breslev, je terminerai avec ça, il dit une chose extraordinaire. Mais moi, ça a été, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ce qu'il dit. Mais je l'ai accompli, je crois, pendant une grande partie de ma carrière et aujourd'hui avec ma communauté, sans savoir que ça avait été écrit ça, mais il n'y a que ça qui a marché, parce que j'ai lu instinctivement que ça a marché, donc je l'ai fait, sans le savoir. Mais après, je l'ai lu. Il dit la chose suivante, je termine avec ces mots. Voilà. D'abord, il commence comme ça. Tu vois quelqu'un, tu dis, bah, ça peut être ton fils, ta fille, ton mari. J'ai envie de le tuer. Alors, tu vas commencer par autre chose à partir d'aujourd'hui. Quand il a fait comme ça, il avait des parents comme ça, le pauvre. Il a ses faiblesses. D'abord ça. Un travail de l'écart zéro. Les caves zéro. Tu sais, les caves zéro, quand on te dit qu'avec ta copine, avec tes copines, tu dois être les caves zéro. C'est quoi les caves zéro? Juger l'autre avec des circonstances atténuantes. Déjà, oh, j'aime pas ça. On est des fois en colère contre quelqu'un, tu me dis maintenant je vais commencer à me... Je pensais qu'il allait me donner comment il faut encore le taper plus, pas comment il faut commencer à... Et regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman va filer Michou Racha Gamour. Ton mari il est pas Racha Gamour, le pauvre. Il a ses petits défauts, il a ses petits machins. Et il est pas Racha Gamour. Alors tu vas commencer, à travers cette recherche de circonstances atténuantes, de trouver les qualités qu'il y a en lui. Que tu as oublié, ça fait très longtemps que tu t'étais marié. Et tu te rappelles que quand tu t'es marié, tu regardais ces qualités qu'il y avait en lui. Ça te faisait kiffer. Rappelle-toi de ces qualités qu'il a en lui. Chez Beoto Amira Tenoracha, que dans ses qualités, il a quand même des choses bien. Il va travailler, il amène la parnassa, il s'occupe un peu des enfants, il fait un peu des trucs, il fait ce qu'il peut. Il fait les courses, il oublie la moitié, mais il fait la moitié déjà. Tout ce que je lui ai demandé, il n'a pas acheté, mais il a acheté autre chose. Mais il a essayé. Puis il est rentré à la maison avec, à la place d'acheter, je sais pas moi, tout ce que j'avais demandé, il y avait 3 packs d'eau. J'ai pas compris pourquoi. Mais il a fait des efforts. Non, il fait des efforts. Tu cherches. Enfin, il y a des échémots de ces beaux mératov. Là, il va se passer quelque chose d'énorme. Ça vous demande de la Imouna aussi. Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nachman. En faisant ressortir, en regardant l'autre, en lui montrant à l'autre que tu l'apprécies pour ses qualités qu'il a d'un seul coup. Et vos maris vont dire qu'est-ce qu'elle a ça là? D'un seul coup, elle est devenue comme ça gentille. À savoir qu'est-ce qu'elle cache. Comme ça, de te rappeler, eh bien, Aliédézé, Maale, Otobe, Emet les caves zérout.
Moi, je vais vous dire, c'est extraordinaire. Quand quelqu'un, tu commences à lui dire t'as des qualités, t'es bien. Quand la cavote sur ce que tu as fait, c'est extraordinaire ça. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu réveilles un mécanisme qu'il y a longtemps tu l'as toi-même, madame, étouffé. Qui est celui que tu avais une relation avec ton mari que de reproches sur les choses qu'il n'a pas fait. En fin de compte, à un moment donné, il est devenu sourd et il en a marre. C'était fini. Donc après, tu as commencé à crier. Et après, encore crier plus. Et total, ça ne marche pas. Tu sais ce que tu vas commencer à faire? Comme il dit Rabbi Nachman, de commencer à regarder. D'abord, la doune, les kav zéchout. Les kav zéchout veut dire, il est comme il est. C'est pas de sa faute. Il n'est pas devenu, il s'est pas levé un beau matin, il a décidé, je vais être. Il est comme il est. Et il est comme il est, c'est pas de sa faute. On va pas remonter chez ses parents. Aval malarassot, aval zéouzé. Parce que nous on parle maintenant, mais on verra qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que les gens diront sur nos enfants et nos petits-enfants aussi. Eh ben ouais. Et tu réveilles. Tu sais pas que tu réveilles un adolescent qui est malade. Parce qu'un adolescent est malade. Un adolescent est malade. À partir de l'âge de 11 ans, un enfant tombe malade. Il guérira vers 18-19 ans. Mais entre-temps, il est malade. Ça, il faut le savoir, c'est la maladie. C'est une maladie qui n'existait pas avant. Et il y a des raisons pourquoi elle n'existait pas avant. Elle existe. Maintenant, tu as deux solutions. Tu encourages le malade par des bonnes choses, par des mots, par des encouragements, par des mots qu'on la cavote sur ça. Mais je ne comprends pas. Oui, mais je suis désolé, monsieur le rabbin, mais bon, je ne vais pas commencer à le féliciter parce qu'il est parti faire les courses. Eh ben, il manquerait plus qu'il fasse pas les courses. Alors, il fait quoi alors? Il sert à quoi? En deux mots, je ne veux pas voir qu'il y a des qualités en lui. Eh ben, putain, il n'y a rien en lui. J'ai toujours cultivé qu'il n'y avait aucune qualité en lui. Sachez une chose, vous voulez réveiller quelque chose de nouveau dans un homme. Commencez à trouver les bonnes choses. Commencez à féliciter ces bonnes choses. Commencez à réveiller un adolescent, une adolescente. Si vous réveillez, vous savez, David Ameller, il n'a jamais dit « Malheur, celui qui fréquente pas ta maison, Dieu ». Jamais il a parlé des mots négatifs. C'était que des mots positifs. « Ashrei yoshve betera ». Heureux, celui qui est dans ta maison. Tu comprends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système. On l'a oublié. Nous, on a cru que le système frontal va nous amener à des solutions et on n'a rien eu. Et pourquoi je le dis ça? Parce que j'ai vécu avec des adolescents pendant 25 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait avec eux? Je n'ai pas fait grand-chose. Combien on a pu leur enseigner de la Torah alors qu'ils étaient très malades. Puisque je vous dis, un enfant, il rentre en 6e, il était mignon, 5e, 4e. Madame Marciano, vous vous rappelez, vous étiez à côté. Hein, vous voyez. Elle a vécu en live. Une partie de mes pas 25 ans, mais une partie. Puis après, on les perdait, ils devenaient fous. Et puis tout doucement après, vers 18 ans, ils redevenaient normaux. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a montré qu'on les aimait. Alors on avait envie de leur mettre une main sur la figure pour ce qu'ils faisaient. Mais on les a aimés. Parce qu'il est malade. Alors on l'a aimé. Et des gens, et quand la cavote sur ça, et quand la cavote que tu as fait ça, et quand la cavote que tu as fait ça, tu réveilles le positif qui est à l'intérieur de l'être humain. Ça n'existe pas un être humain qui n'a pas un positif à l'intérieur de lui. Et il te dit Rabbi Nachman. Et c'est ça les mots. Je voudrais que je les répète et je vous laisse partir. Mais ces mots-là, ils ont une importance extraordinaire. Il dit voilà, ces mots-là. Bon, mais la Shamaim, j'ai fermé mon livre, je ne sais pas où c'est. Mais c'est pas grave. Ces mots-là, qu'à travers la Karatatov, à travers des choses comme ça qu'on peut réveiller. Un être humain, on peut le réveiller. Il est devenu amorphe parce qu'il a reçu tellement de critiques que ça ne marche plus. Qu'est-ce que tu penses? Ça a répondu un peu à ta question. Et nous, on a oublié ça. Et puis c'est pas ça, on se dit, c'est une faiblesse. Si on lui montre qu'il a, et on le félicite sur des bonnes choses. Ça n'existe pas quelqu'un qui est félicité, qui n'est pas encouragé à continuer. Et pourquoi nos femmes ne sont pas au courant de ça?
Ah, mais moi, je vais lui montrer. Ah, je vais lui mener à la baguette. Qu'est-ce que tu mènes à la baguette? Ça fait 10 ans, il t'écoute même plus déjà. T'écoutes plus. Par contre, un mari qui vient, il a fait un truc. Déjà, tu commences, tu lui dis, quand la cavote, tu sais quoi, je suis fier. Quand la cavote de ça. Mais c'est extra. Mais la vérité, c'est bien. Ah, bien mettre quand la cavote. Et puis, je sais pas, moi, tu as ta mère au téléphone, tu lui dis, maman, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Il écoute. Tu fais le dos. Mais maman, tu vois comment il m'a fait. Je t'assure que ce mari, tu lui demandes demain quelque chose, il va se rappeler de ce moment-là, de Méticout. Comprenez, c'est quoi? À Valma, vous avez le devoir de savoir faire passer les messages. Nous, les hommes, de comprendre qu'à travers nos femmes, on a un miroir comme à travers nos enfants. On a un miroir. Par contre, ça demande une seule chose, ça demande de la foi, de la émouna. Si on n'aborde pas le mariage avec la émouna, je plains ceux qui n'abordent pas le mariage avec la émouna, c'est affreux. La vérité, en vérité, il faut que l'homme et la femme soient sur le... Si l'homme et la femme, si on avait cette réussite dans le monde, que l'homme et la femme décident de faire le même chemin, allez, on va essayer. On va commencer le même chemin. On va commencer à vivre notre couple à travers la Emouna, à travers Hachem. On va commencer, voilà, moi je vais te dire des choses, ne t'énerve pas, je vais te les dire bien, mais que tu comprennes. Et le mari dit, bien sûr, tu m'as dit ça, je comprends que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ce que tu as dit, et je vais faire ça. Et à travers les enfants, aïe, tu as vu ce qu'il a fait ça? C'est moi je dois regarder, moi je dois commencer à travailler pour pouvoir lui faire rentrer ces valeurs qu'il n'a pas. C'est pour ça qu'il est comme ça, etc. Si on vivait un peu comme ça, c'est un rêve, ma bémette, on ne peut pas, juste un petit peu. Même si ce n'est pas tous les jours, parce qu'il y a des moments qu'on va se faire plaisir et qu'on va péter un câble. Mais ça va, on se fait plaisir de temps en temps. Mais le reste du temps qu'au moins, Et regardez, je dis aux hommes, regardez, personne n'a compris pourquoi une femme ne recevra jamais, ne reçoit jamais une remontrance. Jamais. Elle n'acceptera jamais. N'essayez même pas. Elle ne recevra pas. Et c'est pas ça. C'est que nous, à travers une remontrance qu'on va faire à nos femmes, on va recevoir une agression 100 fois plus grande. Et on ne comprend pas pourquoi. Parce que Be'etzem, Zerak Mar Ashecha. Celui qui veut accepter ça, il accepte. Mais comme je dis dans mes cours, que les jeunes qui veulent se marier, qui comprennent c'est quoi le challenge de ce mariage, et qui ne pensent pas que se marier, c'est juste pour se marier, pour quitter la maison, pour faire des enfants. Je suis désolé, faire des enfants, c'est bien, c'est la suite. Mais c'est pas pour ça. Le mariage, c'est mamash tikkun hamidot. À travers déjà l'homme et la femme, à travers les enfants. C'est un jalonnement de tikkun hamidot et de remise en question. Tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. C'est le travail des midot qu'on doit faire avec beaucoup d'humilité et de compréhension qu'il y a bémet du émet dans ce qu'on vient de dire ce soir. Berachavat Tzach.